Salut à toi, on est vraiment heureux de te présenter notre nouvelle capsule. Au cours de celle-ci, ce qu'on souhaite, c'est que tu sois en mesure de mieux identifier quelles sont les occupations qui sont signifiantes pour toi, autrement dit, qui donnent un sens à ta vie. On vise plus précisément que d'ici la fin de la capsule, tu sois en mesure de t'engager dans une démarche qui te permette de reprendre ou de maintenir des occupations qui sont signifiantes pour toi, malgré les changements qui sont survenus durant les transitions occupationnelles. On vise aussi à ce que tu puisses saisir les opportunités qu'offre la situation de transition afin de modifier ou repenser ton répertoire occupationnel afin d'intégrer des nouvelles occupations. Dans cette courte capsule, on va d'abord t'expliquer en quoi consistent les occupations signifiantes, puis par la suite te situer par rapport à des situations de transition occupationnelle. À la suite de la capsule, nous allons t'inviter à te rendre dans ton journal de bord pour que tu puisses réaliser des exercices de réflexion et des défis de mise en action et ainsi de mettre de l'avant des occupations qui sont signifiantes pour toi. D'abord, comment reconnaître des occupations qui sont signifiantes pour nous? Les occupations signifiantes sont en fait des activités qui donnent sens à notre expérience de vie. Puis la signifiance, donc le sens qu'on accorde aux activités, repose vraiment sur une perception, une vision singulière, c'est-à-dire qui est propre à chacun d'entre nous. Donc, une même occupation pourrait être très importante pour une personne et absolument insignifiante pour une autre, puis c'est tout à fait correct et normal comme ça. Les occupations signifiantes sont essentielles puisqu'elles nous permettent de vivre des expériences positives et de ressentir tantôt un sentiment de contrôle, tantôt un sentiment de connexion avec les autres. Les occupations signifiantes permettent également l'expression de soi, contribuent à la construction de l'identité et permettent de développer un sentiment de compétence et un sentiment de connexion avec une réalité plus large, plus vaste. Alors pourquoi est-ce que c'est si important de s'investir dans des occupations qui sont signifiantes pour nous? En fait, c'est parce qu'on se définit pour beaucoup par ce qu'on fait. Pour t'illustrer ceci, on peut penser à quand on rencontre une personne pour la première fois. Il n'est pas rare que la seconde question qu'on va lui poser après lui avoir demandé son nom soit la question « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? » Ainsi, les occupations et les activités dans lesquelles on investit notre temps en viennent à nous définir, et si on veut ressentir un sentiment de cohérence entre ce qui nous apparaît comme important dans la vie et ce qu'on fait réellement, on se doit d'intégrer des occupations qui sont signifiantes pour nous. Certaines occupations sont signifiantes parce qu'elles se rattachent à nos valeurs, parce qu'elles nous permettent de vivre des expériences qui sont agréables ou encore parce qu'on les considère comme importantes. Puis, comme je l'ai dit plus tôt, pour une même personne, on pourra avoir un sens différent qui soit accordé à nos occupations, soit selon le caractère de l'individu, le contexte dans lequel ça s'inscrit ou encore la période de vie à laquelle c'est expérimenté. Prenons par exemple l'activité de se promener sur les bords d'un cours d'eau. Alors qu'Ariane participe depuis plusieurs années à la grande corvée du nettoyage des berges de la rivière Saint-François, puisqu'elle considère important le fait de préserver nos écosystèmes en raison de ses valeurs personnelles, il y a aussi Maxime qui, lui, fait du vélo sur les bords de la rivière des Mille-Îles, alors qu'il trouve agréable le fait de pouvoir y observer les oiseaux qui s'y nichent. Et il y a aussi Lexi qui se rend à tous les jours sur les abords du lac Saint-Pierre pour pouvoir marcher avec son chien, une occupation signifiante pour elle. Comme on t'en a parlé dans une précédente capsule, les transitions occupationnelles se répercutent sur notre répertoire occupationnel, c'est-à-dire l'ensemble des occupations qu'on a à un certain moment donné dans notre vie. Donc, les transitions occupationnelles nous offrent l'opportunité de revisiter notre répertoire occupationnel et d'identifier quelles sont les occupations qui sont réellement importantes pour nous. Malheureusement, c'est parfois en se sentant affligé suite à la perte d'une occupation que l'on réalise à quel point elle faisait du sens pour nous. Ce peut être le cas d'un musicien qui quitte sa ville en raison des études et qui s'aperçoit qu'il est triste de par le fait qu'il ne peut plus pratiquer sa musique avec son band en raison de la distance occasionnée par son départ. Dans votre cas, c'est le fait de s'être senti nourri, d'avoir eu l'occasion d'avoir plus de temps à consacrer à cette activité-là, qui va nous faire rendre compte à quel point c'était une activité signifiante pour nous. Ça peut être le cas, par exemple, d'un sportif qui, à lutter en raison d'une blessure à la jambe, peut s'investir davantage dans des activités de lecture, chose qui l'anime profondément. Les transitions occupationnelles peuvent également nous amener à découvrir de nouvelles occupations qui peuvent se révéler particulièrement signifiantes. Prenons l'exemple d'un étudiant finissant qui entre sur le marché du travail et qui s'engage pour la première fois de sa vie dans des activités de gestion de personnel et qui s'aperçoit que cette occupation et ce nouveau rôle de gestionnaire
lui procure un sentiment de contribution qui fait énormément de sens pour lui. Les changements occasionnés par les transitions occupationnelles peuvent être une occasion de porter un regard nouveau sur les occupations dans lesquelles on choisit de s'engager, en les mettant en perspective en lien avec le sens qu'on y accorde. Simplement dit, les transitions nous donnent accès à des nouvelles informations en lien avec les occupations qu'on vit qui nous permettent d'évaluer celles qui font vraiment sens pour nous. Ce faisant, on pourra ensuite faire des choix conscients qui nous permettent de réorienter ou encore de préserver des occupations qui sont importantes et qui font réellement sens pour nous. Pour finir, Camille et moi t'invitons à aller dans ton journal de bord de sorte que tu puisses réaliser des exercices réflexifs et des défis de mise en action et ainsi prendre conscience des occupations qui sont signifiantes pour toi. Donc, on va te souhaiter une bonne réflexion. Et à bientôt!